Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Gallinger. Je tenais à vous dire, Monsieur Gallinger, qu'avec vous, nous avons toujours réussi à travailler, même si nous étions souvent en désaccord. Et je voulais vous remercier pour votre courtoisie avec l'opposition. J'arrive pas à parler avec mon masque. Le bilan du budget 2020 et la présentation du budget 2021 est courte mais efficace, avec en plus le sentiment qu'il a été rédigé avec sincérité. Je tenais à le souligner car mon jugement sur la suite ne sera pas aussi favorable. Vous mettez en avant votre politique argumentée par des chiffres qui laissent à penser que vos actions sont performantes. C'est le jeu, vous me le direz. Mais comme le dit M. Girardin, il faut aussi faire preuve de modestie, arrêter de s'auto-congratuler et écouter l'opposition. Vous êtes fiers d'annoncer depuis plusieurs années une région à énergie positive. Bilan de 251 dossiers cette année, soit environ 3500 logements rénovés cette année, 0,0015% des foyers du trop grand Est. 3500 logements, ce n'est pas rien, je le dis, mais c'est très très loin des objectifs verdoyants affichés qui sont dans les faits des slogans de communication. Vous êtes fiers d'annoncer que la région aide dans de trop nombreux domaines. C'est un point de divergence fondamental. Nous pensons au contraire qu'il nous faut massifier les aides sur quelques dispositifs seulement. C'était d'ailleurs vos propos en début de mandat. Distribuer au plus grand nombre oblige à diviser le gâteau en autant de parts qui se rétrécissent. Cela s'appelle le saupoudrage qui n'amène aucun résultat. La preuve en est. 11,9 millions d'aides pour la performance énergétique et qualité environnementale des bâtiments pour 170 millions de travaux, soit 7% de subventions. Pensez-vous vraiment qu'un investisseur puisse prendre le risque d'investir à 7% près ? Il y a évidemment un effet d'aubaine. Le monde de l'entreprise privée vous semble bien méconnu. 2 millions d'euros supplémentaires pour l'économie circulaire pour 27 millions d'euros de travaux, 7% encore. Avec un poste à 700 000 euros d'aide pour 17 millions d'euros de travaux pour la gestion des déchets du BTP, soit 3,8% du montant investi. Pensez-vous vraiment avoir un quelconque effet levier ? En tout cas, moi, je m'interroge. C'est donc un total de 13,9 millions d'euros sur le budget 2020, donc à peu près 30%, qui aurait pu faire d'effet d'aubaine. Et ceci, malgré mes multiples interventions en commission, ce n'est que tout récemment que vous avez admis qu'il y avait matière à regarder, je vous en remercie. Vous annoncez relancer un appel à projet pour soutenir les bâtiments passifs employant des matériaux biosourcés. Outre le fait que je pense que la puissance publique ne doit pas interférer dans ce type d'opération, car toute innovation pertinente saura trouver sa place dans l'économie de marché, exigerez-vous l'origine des matériaux ? Dresserez-vous le bilan carbone de la production de ces bâtiments ? Pour des raisons idéologiques que je pense mondialistes, ces questions ne vous ont pas effleuré. Vous omettrez bien évidemment l'un des critères le plus important à mes yeux, qui est pour la durabilité d'un bâtiment, qui est la beauté et le respect de l'architecture traditionnelle. L'architecture est directement liée au paysage, or quoi de plus marqué sur un territoire que son paysage ? La Champagne n'est pas l'Alsace, la Lorraine n'est pas les Ardennes, Troyes n'est pas Reims, Metz n'est pas Nancy, Strasbourg n'est pas Colmar, et les Vosges ne sont pas le Der ou le Pays d'Hôte. Les vignes d'Alsace ne sont pas celles de Champagne et pourtant, vous continuez à subventionner des projets qui n'ont aucun ancrage territorial et qui pourraient être construits à Brest ou à Vladivostok, dans une pensée mondialiste. Pour les projets de tram verte et bleue et les ressources en eau qui ne sont pas de minces sujets, vous avez notre soutien plein et entier. Dommage que l'explantation de haies bocagères... Ah bah écoutez, c'est pas la peine dans ce cas-là, Monsieur le Président, je suis désolé. Je ne pourrai pas conclure. Eh bien, écoutez, alors votre temps de parole s'achève. Madame